Au-dessus de la maison, nous pouvons apercevoir un petit lac d'une quinzaine de mètres de large. L'eau du torrent de 30 pas, qui passe à proximité du moulin, est en partie détournée par le biais d'un petit canal qui l'achemine vers un bassin. Le moulin de Célestin fonctionne grâce à l'énergie de l'eau. Alors ils discutaient, ils buvaient des canons. Ah, c'est la belle vie, hein. Enthousiaste à l'idée de relancer son moulin, Célestin invite les hommes et les femmes à entrer au chaud et leur propose un peu de goutte, du pétafouère. Ce dispositif permet d'envoyer l'eau sous pression vers les pales de la roue horizontale. À l'intérieur du moulin, le meunier doit pouvoir contrôler l'arrivée de l'eau, l'élément moteur. Pour cela, il actionne une tige reliée à une planche mobile qui s'interpose entre le canot et la roue. En décalant cette planche, l'eau vient frapper les pales de la roue qui se met à tourner. Pour faire tourner cette meule, il faut mettre en marche la roue horizontale située sous le plancher en actionnant un dispositif qui oriente l'eau vers les cuillères de la roue. Le moulin se réveille alors doucement de sa torpeur. En tendant l'oreille, on entend même battre son cœur. Le géant endormi reprend vie après une année de repos forcé. Les premiers sons émis par la machinerie sont autant d'indications qui parlent aux oreilles du meunier. Les premiers tours de meule sont toujours déterminants, car ils permettent de détecter le moindre problème. À l'intérieur du moulin, l'ambiance est feutrée. La fumée dégagée par le feu s'échappe à grand-peine par la petite cheminée et les effluves de cette pâte qui cuit, que l'on peut comparer à celle des céréales grillées, complètent ce tableau en odorama. Armé de toutes ses forces, il va falloir tourner, afin de serrer la presse au maximum pour que la précieuse huile vierge de noix puisse couler. L'huile dorée coule enfin. Pour l'extraire jusqu'à la dernière goutte, il faut encore presser une dernière fois. Grâce à un treuil actionné par une grande roue à perroquet, la force du meunier sera démultipliée. Imaginez, pour un pressage à l'ancienne, on obtient approximativement 1 litre d'huile de noix avec 2 kg de cerneau, ce qui représente 4 à 6 kg de noix non décortiquées. Envoyez-moi du pâton repassé sur moi, je m'en régalerai. Pâton repassé, c'était les plaques qu'on pilait, qu'on faisait chauffer et qu'on pressait encore. Alors après, c'était plus rien, quoi. Et ça se régalait, donc il voulait dire qu'il avait faim, mais il ne pouvait pas le dire des gens. D'huile se fait de nouveau ressentir. L'huile se trouve notamment au marché noir. Les gens des villes troquent une chemise, du savon, contre 1 litre ou 2 d'huile. On préserve cette huile précieuse et on la cache des Allemands qui la réquisitionnent comme tout le reste. Pour plus de discrétion, le moulin tourne la nuit. Certains gardent encore le souvenir de cette époque. Une fois, il y avait une descente ici, j'avais été pris de vite. Alors j'ai porté saisi l'huile, elle avait été emmenée à Espinasse, à la mairie, fermée à clé. Et puis un des fils est venu me trouver, il m'a dit tiens, ton huile au choix ici. Et il me dit oui. Et avec moi, on va enfoncer la porte par Ce conflit, qui fut le plus coûteux en vie humaine de toute l'histoire de l'humanité, laisse une Europe dévastée. Les survivants vont s'acharner à reconstruire sur les ruines de leur vie d'antan. Comme le dira l'écrivain Albert Camus, le seul combat qui vaille encore la peine de mener, c'est la paix. Aimé, le fils de Célestin, fait encore tourner le moulin quelques années après la guerre, le temps que tout rentre dans l'ordre dans le pays. Les productions se diversifient,
l'huile de noix n'est plus aussi primordiale. Elle est peu à peu remplacée par des matières grasses plus faciles à produire et à conserver. Dans le même temps, l'usage du tracteur a changé la donne, après 100 ans de bons et loyaux services. Les années passent, les cheveux de Célestin blanchissent à l'unisson des sommets montagneux, chaque hiver un peu plus. Avec sa femme Lydie, ils vont couler des jours heureux sur l'exploitation jusqu'à la fin de leur vie. Eliane, la fille d'Aimé, hérite à son tour du moulin dans les années 80. À cette époque, plus question bien sûr de reprendre une quelconque activité liée à l'huile de noix. Durant cette même période, des centaines de moulins de ce type sont démantelés. Celui-ci échappe par chance à la démolition. Au début des années 2000, Eliane transmet à son fils Lionel le moulin resté tel qu'Aimé l'avait laissé en 1954, avec la meule et la presse. Il entreprend alors d'importants travaux de restauration. Quand Lionel et sa femme Sandrine imaginent la création du musée Abbeyland, c'est aussi pour mettre en valeur ce patrimoine familial, témoin du labeur et du génie inventif des hommes. Voilà, vous connaissez à présent la petite histoire de Célestin et celle de son moulin. Ce lieu humble a connu 100 ans de petits riens qui ont fait le quotidien, mais également tant d'événements qui ont marqué l'histoire. À travers ce récit, c'est la vie des gens d'autrefois qui vous a été contée, avec leur joie, leur peine et leur courage.